Mes bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite aujourd'hui à explorer avec moi le livre de Romains, notamment au chapitre 12, le verset 21, où il est dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. La question du bien et du mal et son importance pour notre foi chrétienne, notre foi en Christ. C'est une question qui, je pense, se trouve au cœur même de ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, enfants de lumière, comme les Écritures nous appellent, en tant que fils et filles du royaume de lumière, par opposition au royaume des ténèbres. C'est une question qui est vraiment au cœur de notre croyance, de notre foi, de notre appartenance, de ce à quoi nous avons adhéré, ce dans quoi nous avons été engagés par la volonté de Dieu. La question du bien et du mal. Alors même si, dans une certaine mesure, on peut considérer que les hommes seront unanimes, plus ou moins, à admettre que le bien est préférable au mal, là où les empoignades vont se faire, là où les désaccords apparaissent, c'est quand on cherche justement à déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire si on est d'accord que c'est le bien qui est bon et que le mal est mauvais. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle bien et qu'est-ce qu'on appelle mal? Bon, la tendance majoritaire, présentement, c'est la liberté que chacun estime avoir de déterminer ce qui est bon ou alors ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, pour quelqu'un ou pour un groupe de personnes, une chose peut être bien et puis pour un autre groupe de personnes ou pour certains individus, la même chose là peut être perçue comme étant mal. Donc, une relativisation du mal et du bien. Et donc, pour les hommes, in fine, il n'y a pas de bien absolu et il n'y a pas de mal dans l'absolu. Bon, ça, c'est des belles philosophies auxquelles on a été abreuvé dans nos années lycée et collège. Mais vous voyez, cette façon de penser là, c'est ça qui a donné au monde la configuration qu'il a. Cette façon de penser dans laquelle l'homme s'arroge le droit de décider par lui-même sur ce genre de questions graves et cruciales pour l'équilibre de l'humanité, pour l'équilibre de nos sociétés. Et ça donne ce que nous avons aujourd'hui. Et puis cette façon de penser, cette façon de raisonner, ce type de philosophie, c'est une façon subtile d'évacuer Dieu, une fois encore. C'est une façon subtile que les hommes ont d'évacuer Dieu. Parce que dès l'instant où des notions et des valeurs telles que le bien et le mal sont relativisées, ça veut dire que ça dépend de chacun. À partir de là, c'est la négation de la référence universelle, du repère, la négation du divin, parce que c'est dans le divin, c'est en Dieu, qu'on trouve le repère, la référence qui nous permet de nous situer sur ces questions-là. Donc, pour essayer de régler la question, bon, les sociétés s'organisent et puis elles se créent un consensus autour de ces notions-là. Donc, telle société, à travers les lois qu'elle va se donner, parce que c'est ça aussi, le fonctionnement de nos sociétés, les lois, d'accord, le droit tel qu'il opère dans l'organisation et le fonctionnement de nos sociétés, c'est ça, il est gouverné par la perception que les hommes qui composent ces différentes sociétés-là ont de ces notions, le bien et le mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Donc, c'est ce qui est exprimé à travers les lois que nous nous donnons. Donc, dans le système démocratique, les gens vont se concerter et puis décider
pour eux-mêmes et par eux-mêmes de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ce qui est mal, naturellement, sera sanctionné par des peines prévues par la loi, des, des peines pécuniaires, des peines privatives de liberté, etc. Donc tout ça, tout ce que nous avons et que nous appelons système judiciaire et puis les lois et tout ça, c'est en réalité l'expression de la perception que nos sociétés ont décidé de se faire de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est dans le développement justement de ce débat-là, de cette pensée, que certaines questions de société apparaissent et puis ça fait débat quand des désaccords violents et tranchés s'expriment, se manifestent, comme sur la question récente et encore d'actualité de, de, du genre, autour du genre, hein, des questions de mariage pour tous et puis toutes ces choses-là qui continuent encore de faire des vagues. Pas plus tard qu'hier, je regardais une vidéo d'un parlementaire ghanéen qui a été le fer de lance de la défense de ce qu'il considère comme les valeurs culturelles propres au Ghana et dans lesquelles il n'y avait pas la place pour certaines choses qu'on essayait de leur imposer. Bon, vous savez de quoi je parle. Mais vous voyez, tout ça, tout ce qui se passe dans nos sociétés, tout ce remue-ménage, toutes ces agitations, tout ça, c'est l'expression de la perception et la conception que les hommes se sont fait de ces deux notions, le bien et le mal. Le bien et le mal. Mais quand nous revenons, et c'est cela la réflexion à laquelle je vous invite ce matin, quand nous ramenons cela dans la perspective de, de notre foi, nous, en tant que chrétiens, quand nous ramenons ça dans cette perspective-là, et que nous l'examinons sous cet angle, la question du bien et du mal. Déjà, la première chose sur laquelle on ne peut pas tergiverser, c'est que ce n'est pas à nous qu'il appartient de nous faire une certaine idée de ce qui serait bien et de ce qui serait mal. Ça ne peut pas être laissé à l'appréciation de l'homme de déterminer ce qui serait bien et ce qui serait mal. Pourquoi? Mais parce que l'homme lui-même a un problème. L'homme lui-même, là, il a un problème. Il a un problème. L'homme est corrompu. L'homme est corrompu. Il est corrompu par le péché. Il est corrompu par l'effet du péché. Donc, à partir de là, il est totalement disqualifié pour déterminer, pour décider de ce qui est bien et ce qui est mal. Il est disqualifié pour faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, parce que lui-même n'est pas juste. Et quand l'homme qui n'est pas juste et qui a l'esprit corrompu, qui a l'intelligence corrompue et obscurcie, veut s'arroger les prérogatives qui appartiennent à Dieu, mais le désastre est inévitable. Et une fois encore, ça nous donne ce que nous avons ici-bas. Ça nous donne les injustices, les incohérences, les hypocrisies et les mensonges qui ont rempli la terre. Mais la raison fondamentale, c'est premièrement parce que les hommes ont décidé d'évacuer Dieu pour se donner leur propre perception du bien et du mal. Et puis deuxièmement, parce que les hommes eux-mêmes sont corrompus. L'homme est foncièrement corrompu. Son intelligence s'est corrompue et donc il est incapable de lire et de dire de façon objective et intelligente et sage ce qui est bien et ce qui est mal. Quand nous lisons Ésaïe chapitre 5, le verset 21, il est dit: malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. C'est de ça que je viens de parler. Parce que dans ces choses-là,
sont laissés entre les mains de l'homme, c'est ce qui arrive. Renversement de valeurs, l'intelligence est renversée, la sagesse est renversée et tout est corrompu. Alors, jusque-là, j'ai fait des gros développements. Hein. J'ai généralisé parce que j'ai parlé de l'homme dans son ensemble, l'humain de façon globale. D'accord? J'ai essayé de faire un développement un peu global. Mais venons-en maintenant à l'Église. Venons-en à l'Église parce que c'est d'abord à nous que ces choses-là s'adressent. L'Épître aux Romains s'adresse à une Église, à l'Église qui est à Rome. Et c'est à ces frères-là que Paul dit ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire, c'est que les frères doivent apprendre. Les frères de l'Église de Rome, mais également nous, disciples de Jésus-Christ, nous devons apprendre à ne pas nous laisser vaincre par le mal. Alors quand on nous dit ça comme ça, que nous ne devons pas nous laisser vaincre par le mal, ça veut dire que le mal est un adversaire. Le mal combat contre nous. Le mal lutte pour nous vaincre. Et nous sommes dans une bataille, dans un combat. Nous ne devons pas nous laisser vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. C'est une façon tellement excellente d'exprimer ça. Tellement excellente. Surmonter le mal par le bien. Mais parce que, bien aimé, vous savez, malheureusement, quand nous perdons ces choses-là de vue, qu'est-ce qui se passe? Quand nous les perdons de vue, nous avons l'impression que là où il y a le mal, on pourrait prendre le mal pour répondre au mal. On pourrait prendre le mal pour régler le mal, pour combattre le mal. Mais on ne peut pas combattre le mal avec le mal. Quand on ajoute le mal au mal, ça fait un mal plus grand. On ne peut pas combattre le mal avec le mal. On ne peut pas combattre non plus le bien avec le bien. Quand le bien s'ajoute au bien, ça fait un bien plus grand. Donc, il n'y a pas de combat contre le bien avec le bien. Tout comme il n'y a pas de combat contre le mal avec le mal. Mais ce qui se passe, c'est que ces deux choses-là se combattent mutuellement. Celui qui veut combattre le bien, c'est le mal qu'il va faire pour combattre le bien. Et celui qui veut combattre, à l'inverse, le mal, c'est le bien qu'il doit utiliser pour combattre le mal. Surmonter le mal par le bien. C'est le bien qui est notre arme de combat. C'est le bien qui est notre arme de bataille. C'est le bien, l'arme que Dieu nous a donnée pour pouvoir surmonter le mal, pour pouvoir détruire le mal, pour pouvoir vaincre le mal. C'est le bien que nous avons comme arme, comme outil de bataille, outil de combat. C'est ça que Dieu nous a donné, le bien. C'est en faisant du bien, là où il y a du mal, que nous faisons triompher le bien contre le mal, que nous arrivons à terrasser le mal, à faire reculer le mal. Regarde, bien aimé, de façon simple, hein, quand j'estime que quelqu'un m'a offensé, quelqu'un m'a manqué de respect, quelqu'un a eu des attitudes inconvénientes à mon égard, ce n'est pas en lui répliquant ou en lui répondant de la même manière que j'arrive à faire disparaître le mal entre lui et moi. Bien au contraire, quand quelqu'un m'a fait du mal, quand quelqu'un a fait du mal à une autre personne, tant que chacun va chercher à répondre au mal qui lui est fait, au mal qu'il a subi par un autre mal, ça ne fera que prospérer le mal. C'est le mal qui s'amplifie, c'est le mal qu'on nourrit, c'est le mal qui gagne en ampleur, c'est le mal qui devient plus fort, plus puissant, qui contrôle les pensées, qui contrôle toutes choses. C'est au mal qu'on donne l'avantage. Chaque fois qu'on essaie de répondre au mal par le mal, chaque fois qu'on essaie d'infliger une douleur là où on a subi une douleur, chaque fois que la pensée qu'on nourrit, une fois qu'on souffre d'une certaine situation, c'est de se venger, c'est de faire subir quelque chose d'équivalent à la personne qui nous a fait subir ce mal-là. Mais on ne fait que élargir le champ du mal, on ne fait qu'élargir le domaine dans lequel le mal est en train de s'installer. Chaque fois qu'on veut utiliser le mal pour répondre au mal. Mais ce que Paul nous dit ici, c'est l'inverse qui doit être notre pensée, qui doit être notre réaction face au mal. Quand le mal est présent, quand le mal est fait, quand le mal nous est fait, quand nous avons subi quelque chose de mal, bien aimé, la seule réponse à y apporter,
pour pouvoir faire reculer ce mal-là et le faire disparaître, le dégager du milieu de nous, c'est la réponse par le bien. C'est la réplique par le bien. Le mal ne subsiste pas devant le bien. Le mal ne peut pas résister devant le bien. Quand le bien apparaît, le mal disparaît, le mal fuit. Le mal fuit. Si, comme le Seigneur dit, ton frère a péché contre toi, va et reprends-le, parle avec ton frère, toi et lui seul. Ça va lui donner l'occasion de se repentir. Cette démarche dans laquelle tu t'engages là, c'est une démarche qui est bien et c'est une démarche pour le bien. Parce que le Seigneur dit, si se répand, tu as gagné ton frère. Voilà le bien qui sort de là. Quand tu réponds à ce mal-là par un bien, tu as gagné ton frère. Mais si ton frère a péché contre toi et que la réaction que tu cherches à avoir, c'est je ne veux plus avoir, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui, avec elle. De deux, et tu vas colporter des machins sur son compte, tu vas aller raconter des choses, tu vas aller le salir, tu vas aller faire quoi. Mais c'est le mal qui est en train de nourrir le mal pour amplifier le mal. Est-ce que tu vois ça, bien-aimé? Répondre à l'orgueil par l'humilité. Ça terrasse l'orgueil. Répondre à un orgueilleux par l'humilité, ça le désarme, ça le terrasse complètement. La Bible dit que la douceur brise les os des princes. Là où quelqu'un fait preuve de brutalité, de propos blessants, réponds-lui avec douceur. Manifeste-lui la douceur par le Saint-Esprit de Dieu. Tu vas broyer ses os. Tu vas le délivrer de sa brutalité et de sa façon inconsidérée de traiter les gens, de parler aux gens. C'est ça. C'est ça. Et nous allons méditer sur ces choses-là et puis apprendre à le faire. Apprendre à être des personnes différentes. Des personnes différentes. Je vais dans un service et puis on me reçoit mal. Et le premier réflexe qui me vient à l'esprit, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est il faut que je le recadre, il faut que je le mette à sa place. Parce que moi, on ne me parle pas comme ça. Cette dame-là, il faut que je la mette à sa place. Mais on ne me parle pas comme ça. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, bien aimé. Tu n'as rien compris. L'apôtre dit de surmonter le mal par le bien, de ne pas se laisser vaincre par le mal, de ne pas se laisser enchaîner et submerger par ces émotions négatives, ces émotions euh, infectées de méchanceté, de colère, de haine, ces émotions violentes et brutales. Il ne faut pas se laisser dominer par elles, il ne faut pas se laisser submerger par elles, mais trouver dans l'Esprit de Dieu les ressources qui nous permettent d'opposer à ce genre de comportement des réactions qui vont les désarmer, qui vont les désactiver, qui vont les rendre inopérantes, impuissantes. Il faut que ce genre de choses-là, ça nous glisse sur la peau. Il faut qu'on apprenne ça. Ouais, c'est pour ça que la maîtrise de soi fait partie du fruit de l'esprit. C'est pour ça que la douceur fait partie du fruit de l'esprit. C'est tout ça, bien aimé. Et le Seigneur est l'exemple suprême, le modèle accompli de toutes ces choses dont nous sommes en train de parler ici. Romains chapitre 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Que le Seigneur nous donne la force de vivre ça, de faire ça, de pratiquer ça, afin que les hommes voient notre façon d'être et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Que Dieu vous bénisse.